Alors, bonsoir à tous et à toutes. On va à mer, qui est dans l'histoire des Hashem. Un aperçu historique, un aperçu dans l'Alacha et un aperçu dans la Chassidut des Hashem. Alors, bien sûr, on sait qu'il y a deux événements principaux qui sont passés à la Mer, mais on va rentrer dans le contexte un peu du Homer tel qu'il est pour entrer ensuite dans ce qui s'est passé à l'Akba. Le Homer, bien sûr, c'est une mitzvah dans la Torah de compter l'Homer à partir du deuxième jour de Pessah, c'est-à-dire le jour où on va amener le corban du Homer, le sacrifice du Homer, jusqu'à Shavuot. Il est marqué dans les Sfarim, et c'est basé sur une Gemara, qu'il y a les Talmidim de Rabbi Akiva qui sont décédés pendant entre Pessah et Shavuot. Ce qu'on sait être une période de 33 jours. C'est-à-dire qu'ils sont décédés sur une période de 33 jours. Donc, à l'époque de Rabbi Akiva, c'est rajouté une autre dimension au conte du Homer, c'était le moment où ces 24 000 élèves de Rabbi Akiva ont disparu à cause d'une plaie qui a fait qu'ils sont partis. 24 000 élèves de Rabbi Akiva, l'Agma nous dit que Rabbi Akiva a étudié la Torah pendant 24 ans, une fois qu'il est parti, on connaît l'histoire avec sa femme Rachel, qu'il a encouragé à étudier, alors que Rabbi Akiva, à l'âge de 40 ans, ne savait même pas lire. Et il a été donc encouragé par sa femme à partir étudier la Torah. Et il a passé 24 ans à étudier la Torah. Il revient après 24 ans avec 24 000 élèves qui malheureusement ont disparu pendant cette période du Homer. Il y en a 5 qui sont restés, 5 élèves dans Rabbi Akiva qui, eux, ont survécu cette et qu'on va retrouver donc entre autres parmi ces 5 Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Meir, Rabbi Shimon ben Yochai, d'autres Tanaïm de cette époque-là. Et bien sûr, puisqu'on parle de l'Agba Omer, on va parler de Rabbi Shimon bar Yochai. Donc, il y a ces 24 000 élèves qui sont décédés pendant cette période-là. Le jour de l'Agba Omer, l'épidémie s'est arrêtée. Et donc, on a une joie particulière ce jour-là, parce que c'est la fin de cette épidémie qui est arrivée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui s'est passée la génération d'après, puisqu'on parle de Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbi Shimon bar Yochai, c'était un élève de Rabbi Akiva, parmi ceux, encore une fois, qui ont survécu l'épidémie, qui ont continué à être là et à enseigner, dont on connaît le nom. Les 24 000 autres, on ne connaît pas leur nom. On sait juste que c'était des élèves de Rabbi Akiva. Donc, Rabbi Akiva continue avec ses 5 élèves, et Rabbi Shimon bar Yochai décède, c'est Saïloula, le jour de l'Akba Omer. On va en parler un peu plus dans les détails. Pourquoi est-ce qu'on célèbre et on est joyeux le jour d'un décès d'un tzaddik? Entre autres, les Sfarim nous disent que apparemment, quand c'est un décès d'un tzaddik, c'est un jour qui est triste. L'Agma nous dit que le jour de Myriam est décédé, le jour d'Aaron sont décédés, ce sont des jours tristes, comme c'est le jour où les louchot ont été brisés. Donc, il y a le jour de Moshe Rabbeinu, Zayin Adar, c'est un jour de jeûne. Donc, il y a des choses à comprendre, à explorer. Pourquoi est-ce que c'est un jour de joie? Et d'où est-ce qu'on sait quelle est la source que Rabbi Shimon bar Yochai est décédé le jour de l'Akba Omer? Donc, on va parler un peu de tout ça. Il faut mentionner aussi qu'il y a d'autres raisons qui sont données pour la joie de l'Akba Omer, les célébrations de l'Akba Omer. Alors, on a parlé de Rabbi Shimon bar Yochai, et on va revenir à ça. Pourquoi est-ce que c'est un jour de joie le jour de son décès? Donc, ça, c'est une chose. Mais il y a d'autres raisons qui sont données pour cette réjouissance le jour de l'Akba Omer. Nous avons, donc, comme j'ai dit, la première raison, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva qui ont arrêté de mourir, cette épidémie qui s'est arrêtée. Une autre raison qui est donnée, c'est que le jour de l'Akba Omer est le jour où Rabbi Akiva a donné la smicha aux 5 élèves qui sont restés, parmi eux Rabbi Shimon bar Yochai. Rabbi Shimon bar Yochai a reçu sa smicha, c'est-à-dire son titre de Rav, Rabbi, celui qui enseigne, et de Rav qui peut être posek, le jour de l'Akba Omer. Donc c'est un jour de célébration pour ça, parce que c'est la continuation de la Torah, et bien sûr relié en particulier avec Rabbi Shimon bar Yochai, la Torah continue. Pourquoi est-ce que je dis que la Torah continue? Parce que la smicha, comme elle était jusqu'à cette époque-là, ce n'était pas juste comme on fait de nos jours ce qu'on appelle la smicha, quelqu'un qui reçoit un diplôme, qui est devenu rabbin, qu'on appelle plus correctement heter hora'a. C'est vraiment la smicha qu'on a de nos jours, le terme le plus exact, le plus approprié, ce serait ça. Heter hora'a, une permission d'être posek. La smicha, dans le vrai sens du concept, c'est une transmission de maître à élève qui remonte directement à Moshe Rabbeinu, sans interruption. La smicha s'est arrêtée
à une époque, après la destruction du deuxième Beth Amikdash, ça s'est arrêté, et de nos jours, on n'a plus la smicha. Il y a eu un effort de renouveler la smicha à l'époque du Beth Yosef, à l'époque de Rabbi Yosef Karo, par son maître, Marie Bérav. C'est une discussion, une histoire très intéressante, fascinante dans l'histoire du peuple juif en Israël, l'histoire de la smicha, et toute la discussion et la polémique autour de ça, basée sur un Rambam qui nous dit que si tous les chachamim de l'époque en Israël se mettent d'accord, ils peuvent renouveler la smicha. On n'a pas besoin d'avoir une transmission directement jusqu'à Moshe Rabbeinu, même si la transmission, cette chaîne de transmission s'est arrêtée, et si tous les chachamim qui sont en Israël se mettent ensemble et décident qu'on peut renouveler la smicha, on pourrait le faire. Il y a eu un effort qui a été fait en Israël, qui a échoué, mais il y a quelques personnes qui ont reçu la smicha, entre autres Rabbi Yosef Karo, tout le nom Rabbi Yosef Karo de Maran, mais ça c'est pour pour une autre fois. Mais donc c'est le jour où Rabbi Shimon bar Yochai a reçu sa smicha de Rabbi Akiva, la continuité de l'étude de la Torah. Il y a une autre raison qui est mentionnée dans les Sfarim. On ne sait pas pourquoi, mais il y a effectivement cette joie particulière du 18 Iyar de l'Akba Omer, sans raison qui est mentionnée particulièrement. On dit que c'est le jour où la manne a commencé à tomber dans le désert, qu'ils ont sorti avec de la matzah, qu'ils ont mangé pendant un certain temps. Puis, certains nous disent que c'est le jour de Chai Iyar, 18 Iyar, que la manne a commencé à tomber. C'est aussi le jour où dans le Homer, on compte la sphère de Hod est quelque chose de très très particulier, donc un jour de joie particulièrement par ça, et bien sûr le jour où Rabbi Shimon bar Yochai est décédé de la Iloula de Rabbi Shimon bar Yochai. Voilà. C'est donc ça, c'est les raisons qui sont données dans le Sfarim pour la Iloula de Rabbi Shimon bar Yochai. Alors, il faut mentionner deux choses. La première dont on a parlé, c'est d'où est-ce qu'on sait que l'Akba Omer, ou bien que Rabbi Shimon bar Yochai, est décédé le jour de l'Akba Omer. Dans le Zohar qui nous parle du décès de Rabbi Shimon bar Yochai, il n'y a pas une date mentionnée. On a dans le Zohar tout un détail, un compte de la Iloula de Rabbi Shimon bar Yochai. Et on nous dit, entre autres, Rabbi Shimon bar Yochai est décédé, c'était un jour de joie, un jour de célébration, le jour est décédé, parce qu'il a enseigné des choses, des secrets de la Torah que personne n'avait jamais entendu jusqu'à maintenant, que personne n'avait partagé. Donc, Rabbi Shimon bar Yochai partage les secrets de la Torah, et quand il dit le mot, le mot de Taor, pur, c'est à ce moment-là que son âme a quitté le monde. Et il y a toute une exception de la Iloula, mais il n'y a pas de date qui nous est donnée pour ça. Donc, quelle est la source du fait que c'est l'Akba Omer? Alors, on a plusieurs Sfarim. On a le Barthénoura dans une lettre, le Bovada de Barthénoura, qui nous donne une date. On a le Shalol, le Shnei Luchot Abrit, le Shto Kadosh, qui nous parle de ça. Et on a une source dans le Pri Etz Chaim, de Rabbi Chaim Vital, qui nous parle de la date de l'Akba Omer. Et bien sûr, dans le Siddur l'Admor HaZaken, valide, si on peut dire, cette date-là, comme le décès, comme la Iloula de Rabbi Shimon bar Yochai, dans le Siddur, où il n'a pas juste marqué l'Akba Omer, mais l'Akba Omer qui est le jour de la Iloula du Admor HaZaken. Le point d'après est pourquoi se réjouir ce jour-là? On parle d'un décès d'un tzaddik. Et pourquoi est-ce qu'il faut se réjouir? Alors, je voudrais vous donner une référence à un autre du Rabbi, Yud Gemalia, qui nous dit la chose suivante. Donc, premièrement, le Rabbi parle de Mishnat Chassidim. Donc, c'est un Farmagan, pardon, pas une lettre, un Farmagan du Rabbi, de Yud Gemalia Tafshin Lamed. Yud Gemalia, c'est la veille de Pesach Sheni. C'est le jour de la Iloula du Yortzeit du Rabbi Arieleb, Israël Arieleb, le frère du Rabbi. Et dans Tafshin Lamed, le Rabbi nous ramène la chose suivante. Il dit que dans le Mishnat Chassidim, un livre de Kabbalah, il nous dit que le jour de l'Akba Omer, c'est une mitzvah l'ismach simchat rashbi, la simcha de Rabbi Shimon bar Yochai. Le Mishnat Chassidim ne recopie pas les mots du Pri Etz Chaim, qui sont les mots du Admor HaZaken, le Admor HaZaken dans les psakim du Siddur, et qui ensuite a été reporté par le Tzemach Tzedek. Et donc, il nous ramène ça. Dans le Pri Etz Chaim, on a ça. Le Pri Etz Chaim est ramené dans la Teret Zahav du Shulchan Aruch,
Et il nous ramène le fait que c'est le jour de la Iloula de l'Akba Omer. Donc, Rabbi Shimon. Ça nous explique aussi, le prêtre nous explique pourquoi est-ce qu'il faut se réjouir. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de deuil? La raison pour laquelle il y a cette Simcha de Rajbi, la Simcha de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est pourquoi? Parce que l'Akba Omer, Rajbi lui-même, Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même nous a demandé de nous réjouir ce jour-là. Et là, la qu'on doit écouter, quand il y a quelqu'un qui est décédé, qui nous demande de nous réjouir, il faut se réjouir. Et pour Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était quelque chose de particulier, parce que comme il a dit, le Rabbi l'a répété, mais c'est les mots de Rabbi Shimon Bar Yochai, que c'est le jour, l'Akba Omer, c'est le jour, puisque c'est le jour de Saïloula, où il se voit réuni avec Hachem. Alors pour beaucoup, ça fait peut-être pas peur, mais pour un tzaddik comme Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le jour où il voit sa réunion avec Hachem, le fait qu'il va redevenir un avec Hachem. Et ça, c'était la plus grande joie. Et il a demandé lui-même pertinemment qu'on se réjouisse avec lui. Et le Rabbi fait une référence dans ce Fabregan dans à une tchouva du Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, une tchouva dans l'Yoreh d'Al Shlamit Gimel, pose la question, dit comment ça se fait qu'on se réjouit le jour de l'Akba Omer, c'est un jour d'un décès, et on n'est pas censé se réjouir. Et le Rabbi répond, effectivement, peut-être que dans un jour de deuil, on n'est pas censé se réjouir, mais c'est le jour où Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même nous a demandé de nous réjouir, et donc c'est quelque chose de différent. Le Khatam Sofer, entre autres, dit une question qu'on ne peut pas faire de nouveau Yom Tov. Les seuls nouveaux Yom Tovim qu'on a, c'est quand il y a un miracle qui a été fait à quelqu'un. On appelle ça souvent dans notre histoire les Purim de tel et tel endroit, mais quand il y a un miracle qui a été fait à un individu, à une communauté, effectivement, on crée une nouvelle fête. Rabbi Shimon Bar Yochai, quel est le miracle qui s'est passé? Il y a un autre sefer qui s'appelle Shem Aryeh, qui répond aussi c'est Shelot Utshuvot, comme le Khatam Sofer, c'est Shelot Utshuvot. Dans le Shelot Utshuvot, Shem Aryeh, et le Rabbi en parle, il dit que c'est une raison, il dit que le Shem Aryeh ramène une raison, mais en fait, il y a une raison beaucoup plus simple, c'est que Rabbi Shimon Bar Yochai lui-même nous a demandé de nous réjouir. Mais en tout cas, le Shem Aryeh ramène une raison qui est intéressante. Il a dit la chose suivante. Rabbi Shimon Bar Yochai a été enterré. Il a été enterré à Miron, on sait où est son kever, et les gens vont là-bas célébrer chaque année le jour de l'Akba Omer, entre autres. Rabbi Shimon Bar Yochai, on sait qu'il a été persécuté par les Romains, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a passé 13 ans dans une cave, parce que les Romains le cherchaient. D'ailleurs, je ne sais pas quelle est la valeur de cette information, mais on dit qu'au jour d'aujourd'hui, on sait encore où est la cave, où se trouve la cave de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ce n'est pas très loin de Méron, pas très loin de Tzfat, dans le Galil, dans un endroit qui s'appelle Beria. C'est un petit village à côté de Tzfat. Et il y a un endroit où on peut visiter qui est officiellement la cave de Rabbi Shimon Bar Yochai. Est-ce que c'est le bon endroit ou pas? On ne sait pas, mais en tout cas, c'est ce qu'on dit. En tout cas, Rabbi Shimon Bar Yochai a été persécuté par les Romains. Son maître, Rabbi Akiva, a été mis à mort par les Romains. Il faisait partie des 10 Arogé Malchut. Et on sait, la Gemara nous dit que les Arogé Malchut, on n'a pas pu les enterrer. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Le fait que Rabbi Shimon Bar Yochai a été protégé des Romains et qu'il a été enterré, c'est-à-dire qu'il n'a pas été tué par les Romains, il ne fait pas partie d'Arogé Malchut, il n'a pas été tué par les Romains, c'est un miracle. Alors qu'il était activement recherché par les Romains, qu'il a dû se cacher pendant des années, on n'a pas trouvé, il a été sauvé, c'est un miracle. Et donc, le jour de son enterrement, le jour de son décès, mais aussi le jour de son enterrement, c'est un jour de fête pour nous dire qu'il y a eu un miracle qui s'est passé, qu'il n'a pas été trouvé par les Romains, il n'a pas été mis à mort par les Romains. Donc, c'est comme ça que le Shem Aryeh explique le miracle, parce que le Khatam Sofer nous dit qu'on ne peut pas faire de nouveau Yom Tov avant qu'il y ait un miracle. Le Shem Aryeh dit effectivement, il y a un miracle. L'Akba Omer nous rappelle du miracle que Rabbi Shimon Bar Yochai n'a pas été attrapé par les Romains, n'a pas été mis à mort par les Romains, et c'est ça qu'on célèbre, ce miracle-là de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc ça, c'est juste au niveau de la date. Comment est-ce qu'on sait que c'est la date de Rabbi Shimon Bar Yochai? On a ce Sfarim, on a du Harizal, d'autres Sfarim qui nous disent la chose suivante. Et l'Akba Omer, c'est qu'on dit que c'est un jour de joie. Alors bien sûr, on sait c'est un jour de joie qui est très important. On reprend les mariages. Pour certaines personnes se couper les cheveux. On a effectivement, ça dépend des coutumes, mais les coutumes d'après le Harizal, c'est qu'on ne prend pas de coupe de cheveux jusqu'avant Shavuot, la veille de Shavuot.
Cette année, la veille de Shavuot, c'est un Shabbat. On pourra se faire couper les cheveux vendredi. Vendredi, avant Shabbat, c'est comme ça, on peut se couper les cheveux. Je sais que chaque année, ça fait partie des discussions qu'on a, puisque la coutume Chabad est de se faire couper les cheveux uniquement la veille de Shavuot. Est-ce que quand la veille de Shavuot, c'est un Shabbat, on peut se couper les cheveux vendredi? La réponse est que oui, et qu'apparemment, les gens se rappellent que le rabbi avait fait, c'était couper les cheveux aussi dans une kviyut telle que cette année. On peut se couper les cheveux. Mais c'est un jour de joie, c'est un jour où les mariages reprennent, en tout cas pour ce jour-là. La coutume séfarade, et qu'à partir de ce moment-là, à partir de la Gomer jusqu'à Shavuot, les mariages reprennent, les fêtes reprennent, le deuil du Homer est fini. La coutume ashkenaz est que la Gomer ne fait qu'une interruption dans le deuil et que ça continue. Pourquoi? Il y a deux manières de compter les 33 jours. Je vous ai dit au départ qu'il y a 33 jours de deuil. 33 jours de deuil, et il y a une discussion à savoir quand est-ce qu'il commence. Une opinion dit que ça commence à partir du 2 Iyar, c'est-à-dire pendant le mois de Nissan, il n'y a pas de deuil. Rosh Chodesh Iyar, c'est Rosh Chodesh, donc le deuil commence à partir de Bet Iyar. Et on va compter 33 jours qui nous amènent au Shloshet Yomei Hagbala, les 3 jours avant Shavuot. À partir de ce moment-là, on peut reprendre les mariages et autres. D'autres commencent tout de suite. Et donc les 33 jours du Homer, ou 33 jours de deuil, c'est fini avec les 33 jours du Homer. Et donc, c'est là qu'il y a ces deux opinions. Il y a deux coutumes qui sont mises en place, et une qui est plutôt la coutume séfarade, qui est qu'on fait le deuil du début jusqu'au lac Bomer, et la coutume ashkenaz, et qu'on attend plus ou moins à partir de Bet Iyar jusqu'à Chabad, et d'étendre un peu ça jusqu'à pendant tout le Homer, le deuil, surtout en ce qui concerne les coupes de cheveux. Donc, même s'il y a des mariages qui sont faits quelques jours avant Shavuot, on ne se coupera pas les cheveux jusqu'à la veille de Shavuot. Mais en tout cas, le jour de la grand-mère, clairement, c'est un jour de joie. Il n'y a pas de deuil, etc. La musique, on écoute la musique, et sans aucun problème. C'est tellement un jour de joie qui est important qu'on nous raconte une histoire. Le Sfarim nous ramène une histoire qui s'est passée avec un des élèves du Harizal. Un des élèves du Harizal avait la coutume de réciter Nachem toute l'année. Nachem, c'est une prière qu'on ne récite qu'une fois par an, qui est une coutume qui est un texte qui parle de la destruction du Beth Amikdash. Et donc, comme la destruction du Beth Amikdash, on parle, donc c'est un texte qui est récité uniquement une fois, Mincha de Tisha B'Av. On demande à ce qu'Hachem, Nachem, nous envoie la Nechama, nous envoie le réconfort. C'est la seule fois dont on parle de ça. C'est la seule fois, seulement dans l'année, on parle de ça. Cet élève du Harizal était à Méron pour l'Akba Omer. Et lui, il récitait, comme je l'ai dit, Nachem toute l'année. Et il a prié Mincha là-bas. Et il a mentionné Nachem. Rabbi Shimon Bar Yochai est apparu au Harizal en disant ton élève a fait quelque chose de pas correct. Il n'était pas correct, le jour de ma joie, le jour de ma simcha, le jour de l'Akba Omer, de gâcher, si on peut dire, le deuil par une prière de Tisha B'Av. C'était pas bien ce qu'il a fait. Donc, il y a un jour où on peut vraiment, une joie sans limite et sans fin, bien sûr, limite de l'halakha, mais vraiment une joie profonde et forte qui fait qu'on ne peut pas gâcher la joie de Rabbi Shimon Bar Yochai, uniquement la joie. C'est un jour de discours particulier. Dans le Hayom Yom, le rabbi nous disait que c'est un jour où il y avait des brachot particulières pour les enfants. On parle du Admor Emtsaï, du Mitei Rebbe, du deuxième rabbi de Chabad, le fils du Baal HaTanya. Mais on sait que c'était vrai pour tous les rabbis, et en particulier chez le rabbi, où les gens qui n'avaient pas eu d'enfants attendaient le jour de l'Akba Omer pour demander une bracha au rabbi pour avoir des enfants. Donc c'est un jour particulier. C'est un jour aussi, puisque c'est mentionné dans Yom Yom, vous voyez que l'Admor Emsei sortait dans les champs, il y avait un fabrigan, il prenait du mashké. Il y a aussi une coutume de manger, parce qu'on parle de ça, des caroubes, parce qu'on dit que le caroube est quelque chose que Rabbi Shimon Bar Yochai a mangé, c'est ça qu'il a survécu dans la cave pendant 13 ans. Il y a un arbre, un caroubier qui a grandi là-bas, miraculeusement, il y a eu des fruits tout de suite, et un petit ruisseau d'eau qui est passé, qui fait qu'ils ont eu de l'eau à boire, et bien sûr pour se laver, etc., et de quoi manger, de quoi boire. Et donc, en mémoire de ça, on mange des caroubes. Il y a aussi une coutume de manger des œufs bruns
c'est-à-dire on les fait cuire dans du thé ou autre chose comme ça pour que les œufs même prennent la couleur de cette couleur-là. Donc ça, c'est une... Et on sort bien sûr dans les idées de sortir dans les champs, dans les parcs. On dit qu'on tire à l'arc aussi, les enfants jouent avec l'arc et les flèches. Pourquoi? Parce que, entre autres, on nous dit que ça représente l'arc-en-ciel et que pendant toute la vie de Rabbi Shimon Bar Yochai, l'arc-en-ciel n'est pas apparu. Quelle est la signification de cette idée qu'il n'y a pas eu d'arc-en-ciel? Pardon. On nous dit que l'arc-en-ciel est un rappel que Hachem a promis de ne pas détruire le monde avec le Maboul. Donc à l'époque du déluge, à l'époque de Noé, Hachem a promis à Noach de ne pas détruire le monde, de ne pas faire venir de déluge, et la marque, le symbole de cette promesse était l'arc-en-ciel. Et certains disent que voir un arc-en-ciel, ce sera un rappel qu'en fait on aurait mérité que le monde soit détruit, chas v'shalom, et que tant que Hachem s'est engagé à ne pas le faire, il ne va pas le faire. Donc ce n'était pas un signe positif, d'où la raison, d'après certaines interprétations, sur laquelle on ne regarde pas l'arc-en-ciel, ou il y en a qui ne font même pas la bracha sur l'arc-en-ciel, c'est la coutume chabad de faire la bracha sur l'arc-en-ciel, mais certains voient dans l'arc-en-ciel un signe négatif à cause de cette histoire qui est un rappel du déluge, un rappel qu'on aurait peut-être mérité, chas v'shalom, quelque chose de négatif. Pendant toute la vie de Rabbi Shimon Bar Yochai, il a protégé le peuple juif et par son mérite, il n'y a pas eu de souci de peut-être des choses négatives qui auraient été faites, pour lesquelles on aurait peut-être mérité une punition, et donc il n'y a pas eu de rappel symbolisé par l'arc-en-ciel. Un petit mot avant aussi, quand de continuer, je dis que l'Akba Omer est Gmatria Moshe, parce que Rabbi Shimon Bar Yochai was une étincelle de Moshe Rabbeinu. Il a reçu un peu les mêmes madrigotes que Moshe Rabbeinu a reçu avec le deuxième Luchot. L'Akba Omer avait donc cette spécialité, si on peut dire, cette force qu'on peut avoir. Bien sûr, l'Akba Omer, on ne dit pas de Tachanoun, ni la veille de l'Akba Omer, donc la veille de l'Akba Omer, c'est demain après-midi, à Mincha, pas de Tachanounim, et toute la journée de l'Akba Omer, pas de Tachanoun. Ok? Alors, voilà. Alors, parlons un peu du sens. Donc, on a fait un aperçu historique, comme j'avais dit, un aperçu dans l'halakha. S'il y a des gens qui ont des questions sur l'halakha, vous pouvez profiter du chat, de la conversation pour poser les questions. Et on va passer maintenant à une idée de la chassidoute dans l'Akba Omer. Et l'idée dont on va parler aujourd'hui, c'est une question, je veux dire, évidente, qui se pose sur l'histoire de l'Akba Omer et le sens de l'Akba Omer. Qu'est-ce que je veux dire par ça? L'Akba Omer, j'ai commencé à dire qu'il y a deux événements qui sont passés. Et apparemment, c'est deux événements qui se contredisent l'un l'autre. D'un côté, on célèbre le fait que les élèves de Rabbi Akiva ont cessé de mourir. De l'autre côté, on célèbre le décès d'un des élèves de Rabbi Akiva. Est-ce qu'on célèbre le fait que les élèves de Rabbi Akiva continuent à vivre? Est-ce qu'on célèbre le fait que les élèves de Rabbi Akiva sont décédés? Qu'est-ce qui se passe ici? Quel est vraiment le vrai message de l'Akba Omer? Et étant donné que parmi tous les élèves de Rabbi Akiva, et les 5 qui sont restés, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai en particulier qui est décédé le jour de l'Akba Omer, certainement il y a un lien particulier avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc ce n'est pas juste les 5 qui sont restés où qu'on célèbre le fait que la vie a continué, mais c'est quelque chose de particulier avec Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est le fait qu'il est décédé le jour où les autres élèves sont décédés. Lui, il a continué à vivre et il est décédé des années plus tard. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le message? Alors, pour bien comprendre ce message, il faut revenir à quelque chose d'autre. Il faut revenir à la raison pour laquelle les élèves de Rabbi Akiva sont décédés à ce moment. La raison que la Gemara nous donne, c'est qu'il y a deux raisons. Mais les deux sont liés. Mais la raison principale, je dirais, ou le problème principal, ce n'est pas la raison principale, mais le problème principal qui s'est passé, c'est qu'on nous dit l'onagu kavozebazé, un manque de respect envers les autres. Entre eux, parmi les élèves de Rabbi Akiva, il y avait ce manque de respect. Ce manque de respect, peut-être de par lui-même, ne serait pas causé la mort des élèves. On n'est pas chayav mita pour un manque de respect.
Mais il y a un autre point qui s'est rajouté, ce que le Rabbi explique basé sur la Gemara, qu'il y a eu le Ainara. On a l'impression, d'après Chazal, que le chiffre 24 est un chiffre susceptible au Ainara. Et en particulier, le mois de Iyar, c'est un mois de Gvura, parce que le mois de Nissan, c'est le mois de Chesed, le mois de générosité, d'abondance. Le mois de Gvura, c'est un mois difficile, un mois dur. Donc, il y a eu déjà cette énergie de Gvura difficile. Il y a eu ce chiffre-là de 24 000, qui est un chiffre énorme des élèves, 24 000 élèves, qui a causé un certain Inara, et qui a fait qu'à partir du moment où déjà il y avait quelque chose de négatif, si on peut dire, chez les élèves de Rabbi Akiva, il y avait une porte ouverte, si on peut dire, pour la négativité ou les forces du mal de se mettre en place, et que l'Aïnara a causé leur perte. Mais le problème de fond, pas la manière technique, si on peut dire, dans laquelle ça s'est mis en place, mais le problème de fond, c'est ce que Chazal nous dit, l'onagu kavod et bazé. Ils ont eu un manque de respect. Qu'est-ce que ça veut dire un manque de respect? Comment c'est possible que les élèves de Rabbi Akiva, Rabbi Akiva, c'est le champion de Havat Israël. Ceux qui connaissent les 12 psukim, ceux qui connaissent Rashi sur le Chumash, on a vu il n'y a pas longtemps, sur le pasuk Va'afta l'aracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amar Rabbi Akiva nous dit, Ze klal gadol batorah. C'est un principe important dans la Torah. C'est un élément fondamental dans la Torah. Aimer son prochain comme soi. Il bien qu'il soit différent, nous dit qu'en fait, toute la Torah, on connaît l'histoire de ce candidat à la conversion qui est venu voir Shammai, et puis ensuite il a été voir Shammai en disant, je suis prêt à me convertir, je voudrais me convertir, je suis intéressé à me convertir, mais à une seule condition. Je voudrais que les cours de conversion durent le temps que je puisse tenir sur une jambe. 5 secondes, 10 secondes, je ne sais pas s'il était athlétique ou pas, on va lui donner 1 minute pour être généreux. Il a dit, OK, les cours de conversion, je vous donne 1 minute pour faire mes cours de conversion. Et après, on se convertit. Alors, Shammai, bien sûr, l'a envoyé promener. Il arrive chez Hillel. Et la même chose. Il dit, monsieur le rabbin, voilà, je suis intéressé à me convertir, mais je n'ai pas la patience, je suis hyperactif, ou toutes les lettres, les abréviations qu'on pourrait donner aujourd'hui. Je n'ai pas la patience, je n'ai pas le temps, je n'ai pas l'intérêt, je n'ai pas la tête. Je suis prêt à prendre des cours de conversion, mais les cours de conversion doivent tenir le temps que je puisse rester sur une jambe. Les secondes que ça prend. Vous avez quelques secondes pour m'enseigner toute la Torah. Il lui a dit la chose suivante. Ce que tu es, ce que tu haïs, ne fais pas à autrui. Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on fasse à toi, plus ou moins. Qui est, sans entrer dans la différence entre Rabbi Akiva et Hillel, puisqu'il y a une différence. Mais en tout cas, Hillel lui dit, voilà, ne pas faire à autrui ce qu'on n'aime pas, c'est sous ta Torah. Le reste, c'est du commentaire. Admour Azaken, dans le Tanya, dans le Père avec la Medbet, explique plus ou moins l'idée. Il dit que ça veut dire quoi? Ça veut dire aimer son prochain comme soi-même, quel que soit le juif, quelle que soit la personne. C'est-à-dire que je suis capable de me focaliser, pas sur l'externel, sur le superficiel, sur ce qui nous sépare, le fait qu'on est moi, je suis moi et toi, tu es toi, on a des caractères différents, des personnalités différentes, des vécus différents. Je regarde l'âme. Et cette idée de pouvoir passer au-delà de la surface, au voir de la clipa, si on peut dire, de l'écorce qui couvre les choses, et de voir l'essence même des choses, voir la neshama, c'est toute la Torah. Mais en tout cas, pour revenir à notre idée d'Avat Israël, l'amour de son prochain, c'est certainement d'un prière qui va un fondement dans la Torah. Klal Gadol Batorah. Mais un de ses élèves, et encore une fois, on ne connaît pas leur nom. On n'a pas la liste des 24 000 élèves, leur nom qui était qui. Une chose qu'on sait d'eux, c'est que c'était les élèves de Rabbi Akiva. De nos jours, on dirait peut-être les chassidim de Rabbi Akiva. Comment est-ce qu'on peut les appeler les élèves de Rabbi Akiva, les disciples de Rabbi Akiva, si la chose la plus fondamentale qu'on sait de Rabbi Akiva, qui est l'amour de son prochain, ils ne respectent pas? En quoi est-ce qu'ils sont les élèves de Rabbi Akiva? Qu'est-ce qui leur donne le titre d'élèves de Rabbi Akiva? Comment on les appelle comme ça? C'est pas que on les appelle comme ça par hasard, c'est pas que c'était comme le nom dont on s'est servi dans les journaux, c'est le nom que la Gemara leur donne, le titre que la Gemara leur donne, ce sont les élèves de Rabbi Akiva. Comment est-ce qu'on peut être appelé un élève de Rabbi Akiva si la première chose qu'on sait de Rabbi Akiva, c'est le respect et l'amour de son prochain, ils ne le faisaient pas? En quoi ils étaient les élèves de Rabbi Akiva? Peut-être qu'ils ont été, ils ont passé une journée là-bas à l'Yeshiva, mais ça ne veut pas dire que ce sont ses élèves à lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il faut comprendre qu'effectivement, remettre les choses dans le contexte. Ces élèves de Rabbi Akiva étaient effectivement des élèves de Rabbi Akiva. C'était les disciples de Rabbi Akiva.
c'est-à-dire qu'ils ont vu, ils ont vécu cet enseignement de Rabbi Akiva. Aimer son prochain comme soi-même, c'est un principe fondamental dans la Torah. Et vivre avec. Le problème, c'est que vivre avec ça, ça peut des fois impliquer d'être choses un peu trop fortes. Des fois, l'amour peut étouffer l'autre. Des fois, l'amour peut empêcher l'autre personne de vivre. J'aime les gens autour de moi, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, et donc je voudrais qu'ils fassent quelque chose que je comprends comme quelque chose de positif. Par amour pour eux. Par amour pour eux, je voudrais contrôler peut-être leur vie en disant voilà ce qu'il faut faire les choses de telle et telle manière. Pas parce que je suis méchant, pas parce que je suis dur, etc. Parce que je comprends, j'ai une manière de voir les choses, et dans ma tête, c'est évident. Ma femme me dit je suis fatigué. Je dis ben va dormir. Oui, mais j'ai tellement de choses à faire. Alors, je peux la stresser pendant une demi-heure en disant va dormir, je ne comprends pas, tu m'as dit que tu étais fatigué, va dormir, va te coucher, ça va la faire souffrir, ça va la stresser alors qu'elle a des choses à faire, et qu'elle a partagé avec moi le fait qu'elle était fatiguée, mais qu'elle a plein de choses à faire. Alors, je peux choisir de respecter son choix de rester réveillée, ou bien je peux choisir d'être lourd, difficile, et de la diriger en disant, de lui imposer ma manière de voir les choses, qui est, tu m'as dit que tu es fatigué, va dormir. Ou bien je peux la soulager en disant, OK, je peux lui dire une fois, peut-être, va dormir. Elle m'a dit, non, j'ai des choses à faire. Et puis voilà, ça y est, c'est dit, qu'est-ce que je peux t'aider? Je ne sais pas. Mais je n'ai pas besoin d'imposer, si on peut dire nécessairement, ma manière de voir les choses, ma compréhension de son problème à elle. C'est vrai pour tout ce qui est amour, c'est vrai pour le respect des autres, le respect des parents, et c'est vrai pour le respect de ses autres élèves. Des fois, l'amour peut être mal dirigé. Et quand c'est un peu poussé à l'extrême, ça peut être difficile à vivre pour l'autre personne. Et ces élèves de Rabbi Akiva avaient le même amour pour les autres autour d'eux, pour les autres élèves. Et quand il y a un élève de Rabbi Akiva, un autre élève qui disait oui, voilà, j'ai ma manière de voir les choses. C'est comme ça que je comprends une sikha ou un mamar de Rabbi Akiva dans notre rabbi. Et l'autre qui disait mais pas du tout, tu n'as pas compris. Bien, un des élèves de Rabbi Akiva qui disait voilà, je pense qu'il fallait faire, je vais me servir de mots modernes si on peut dire, on va aller faire Miftaim. Il disait mais pas du tout, notre rabbi veut qu'on étudie la Torah. Tu n'as rien compris. Il dit non, notre rabbi veut qu'on fasse Miftaim, tu n'as rien compris. Et il peut y avoir ce manque de respect là-bas. Et ce n'est pas des gens qui étaient des menteurs, des hypocrites, des gens qui étaient faux. Quand ils voyaient quelque chose chez quelqu'un, ils avaient du mal à respecter la personne après ça. Quand ils voyaient que la personne ne comprenait rien, en tout cas à leurs yeux, de ce que leur maître leur enseignait, comment respecter quelqu'un qui va au contraire, à l'opposé de ce que notre rabbi attend de nous? Donc il y avait ce manque de respect. Ce manque de respect les uns pour les autres. C'est ce qui s'est passé dans cette période avec les élèves de Rabbi Akiva. Qui était la leur des enseignements de Rabbi Akiva. Qu'est-ce que ça veut dire d'aimer son prochain comme son? Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire que je veux partager quoi? Par amour de l'autre. Je vais reprendre encore une fois des thèmes plus modernes. Je vois quelqu'un, peut-être un enfant, qui ne fait pas exactement ce qu'on lui demande. Est-ce que par amour de l'autre, je peux lui imposer parce que je suis un élève de Rabbi Akiva, parce que je suis quelqu'un qui a une mission de transformer le monde et d'amener Mashiach, etc. Est-ce que je peux imposer cette révélation à quelqu'un d'autre? Est-ce que je peux imposer cette vision à quelqu'un d'autre? Ou bien je lui donne son espace. Une histoire que j'ai entendue, mais je veux dire bête, dans le sens où c'est rien de très important, mais ça marque un peu la différence. C'était entre un parent et un enfant. Un parent avait un enfant qui, malheureusement, s'était un peu écarté du chemin de la Torah et des mitzvot et de la chassidut. Et entre autres, cet enfant avait arrêté de mettre les tefilines. Ce garçon avait arrêté de mettre les tefilines. Il ne mettait plus les tefilines. Et puis un jour, après quelques semaines ou quelques mois sans mettre les tefilines, il remet les tefilines. Mais il est dans la salle à manger à 3 heures de l'après-midi, en pantalon et en t-shirt, sans veste et sans chapeau, avec les tefilines. Et son père le voit et lui dit la veste et le chapeau. Au lieu de marquer le fait que son fils, Baruch Hashem, après des mois, met les tefilines,
il fait un commentaire sur ce qui n'allait pas. Alors bien sûr, effectivement, un chassid, ça doit prier avec une veste et un chapeau, absolument. Mais est-ce que c'est ça qu'il fallait marquer ou qu'il fallait noter? Et peut-être qu'effectivement, en tant que mashpia, un bacho dans une shiva, il y a quelqu'un qui voit un bacho dans une shiva qui prie avec une veste, sans veste ou sans chapeau, il doit lui faire une remarque, peut-être. Et par amour de quelqu'un d'autre, on sait qu'effectivement, c'est la meilleure manière de prier. Mais est-ce que c'est sur ça qu'il fallait mettre l'accent? Ou bien il fallait lui donner, voir le positif, peut-être le respect en disant, ah, Baruch Hashem, c'est un bacho, c'est mon fils, ou même c'est pas mon fils, c'est un bacho qui met les tefilin. Ça fait quelques mois qu'il n'a pas mis les tefilin, maintenant il le remet. Baruch Hashem. Bon, c'est ce qui manquait un peu dans leur vision de ces élèves-là. Ils étaient figés dans une certaine manière de voir les choses. Et ça peut être une idée de chesed, ça peut être une idée de voir. Chez quelqu'un qui voulait, il faut absolument être là pour les autres, il faut donner aux autres, etc. Et d'autres qui disaient non, pas du tout, ce n'est pas notre travail. Ou d'autres qui disaient le contraire. Le travail, c'est d'être dans l'étude de la Torah. Et on ne peut pas penser aux autres pour l'instant. On n'est pas là, etc. On ne peut pas imposer notre vision. Et donc, les gens qui partaient faire Mifsaïm, je me sers de mots, encore une fois, moderne, si on peut dire, les autres qui disaient non, il faut rester étudier à l'Yeshiva, avaient du mal à respecter ça. Les élèves, il y a des gens qui disent ah, moi, je suis très ouvert, moi, j'ai de la place pour tout le monde, chacun peut faire ce qu'il veut. Et qui n'a pas la tolérance de quelqu'un qui n'a pas la même vision que lui. Chacun peut faire ce qu'il veut. Alors, s'il y a quelqu'un qui n'est pas, qui est borné, si on peut dire, qui est dans sa manière de choses, est-ce que tu as de la place? Oui, pour elle. Est-ce que tu es prêt à accepter une vision monolithique des choses? Ou bien non, tout le monde doit te ressembler. Donc, discussion qui se passait entre les élèves de Rabbi Akiva. Ce manque de respect. Chacun avait une vision et une manière de voir les choses. D'où est-ce qu'ils avaient pris ça? De certaine manière, il avait récupéré de chez Rabbi Akiva. Parce que Rabbi Akiva avait, encore une fois, je dis ça d'une certaine manière, une tendance extrémiste, disons, qu'il a utilisée dans son Avat Israël et son amour des autres, mais qui pouvait être interprétée par ses jeunes élèves, peut-être un peu moins matures que Rabbi Akiva, comme un extrémiste. Rabbi Akiva a dit que toute sa vie, il cherchait Messirut Nefesh. Toute la vie, il voulait donner sa vie pour Hachem. Alors bien sûr, quand on parle de donner sa vie, ce n'est pas quelque chose qui est modéré et quelque chose qui a de la place pour tout le monde. C'est de l'extrémisme d'une certaine manière. Positif, donner, ça, on ne parle pas de faire du mal à autrui ou d'imposer une vision à soi-même. Mais c'était cette dynamique, si on peut dire, c'était l'énergie de Rabbi Akiva. Et ses élèves ont ressenti ça. Aller jusqu'au bout. C'est ça, Messirut Nefesh. Aller jusqu'au bout. Et Rabbi Akiva avait ça en lui, cette idée d'aller jusqu'au bout. Rabbi Akiva, c'est quelqu'un qui est allé jusqu'au bout. Il a tout abandonné sa vie, il a chamboulé sa vie à l'âge de 40 ans. Et il est passé de zéro à l'être extraordinaire qu'il était. Donc Rabbi Akiva, c'était quelqu'un qui avait ça. Quand il faisait quelque chose, il allait jusqu'au bout, il ne s'arrêtait pas à mi-chemin. Et certains de ses élèves, les 24 000, ont senti ça, ont récupéré ça. Donc quand ils avaient cette vision des enseignements de leur maître, et que quelqu'un d'autre n'avait peut-être pas la même vision, ils avaient du mal à respecter ça. Parce qu'eux, c'était des gens qui voulaient aller jusqu'au bout. Et dans leur vision, si c'est comme ça qu'on va faire venir ma chère, par exemple, ben, il faut faire absolument ça. Et je n'ai pas de place pour les autres. Des fois, malheureusement, on a ça même de nos jours entre nous. Où il y a une vision des choses. Est-ce qu'il faut aller au L? Est-ce qu'on ne va pas au L? Est-ce qu'on a de la place pour tout le monde? Ou bien est-ce qu'il faut attaquer les autres pour leur vision et pour leur approche? Et l'enseignement du rabbi, c'était seulement qu'il faut que chacun à sa place. Mais il faut avoir ce respect les uns pour les autres. En tout cas, il y avait cette idée-là. Et c'est ce qui s'est passé le jour de l'Akba Omer, pendant cette période de l'Akba Omer, où il y a eu cette négativité qui s'est mise en place. Pourquoi est-ce que ces 5 élèves ont survécu? Et en particulier Rabbi Shimon ben Yochai. Parce qu'ils étaient capables d'aller encore plus profond que ces 24 000 élèves. Ils n'ont pas juste vu Rabbi Akiva, ou ressenti, ou pris de Rabbi Akiva cette idée d'aller jusqu'au bout, cet extrémisme. C'est un extrémisme dans le positif aussi. Rabbi Akiva était celui qui avait une vision profonde des choses, planifier des choses. Et cette vision profonde
et nécessairement dans sa vision à lui, partager avec autrui. Avoir un impact sur le monde. Ce n'est pas juste aller jusqu'au bout. C'est vrai qu'il voulait Messirut Nefesh, c'est vrai qu'il cherchait Messirut Nefesh, il était prêt à donner sa vie à Dieu. Mais il n'a pas fait tant qu'on ne lui a pas demandé, tant qu'il n'a pas été mis dans cette position. Rabbi Akiva, c'était quelqu'un qui voulait avoir un impact sur le monde, changer le monde, transformer le monde, donner la smicha à ces élèves-là, c'est-à-dire parler à la génération d'après, donner le pouvoir à la génération qui suit. D'où est-ce qu'on voit ça? On nous dit de Rabbi Akiva, qui faisait partie des 4 qui sont entrés dans les secrets les plus profonds de la Kabbalah, le Pardes. Sur les 4, 3 ont succombé à quelque chose, ont souffert de cette aventure dans les secrets les plus profonds de la Torah et de la Kabbalah. Un qui a perdu la vie, un qui est devenu faux, et un qui a abandonné la Torah et le judaïsme. Rabbi Akiva était le seul à avoir survécu cette expérience. Pourquoi? L'Agma nous dit. Il est rentré en paix, il est sorti en paix. Ce que la Bible nous explique, ce n'est pas juste qu'il est sorti en paix. Il est sorti en paix parce qu'il est rentré en paix. C'est-à-dire que sa démarche, quand il est parti dans les secrets les plus profonds de la Kabbalah, ce n'est pas juste pour aller explorer. Il est rentré en paix, c'est-à-dire son approche depuis le départ, quand il est rentré dans ça, il y avait déjà une idée de paix derrière, une idée de guérir, une idée d'aider le monde, de ramener quelque chose dans un monde qui est déchiré, d'amener la paix dans le monde. Donc, quelle que soit l'aventure que Rabbi Akiva prenait, sa démarche dans l'étude de la Torah, etc., il y avait un but derrière. Le but qui était de partager avec le monde, d'étudier, de passer le message, transmettre à la génération d'après, aux générations d'après, puisque jusqu'au jour d'aujourd'hui, on a toute la Torah chez Baal Peh grâce à Rabbi Akiva. Et ça, c'est ce que Rabbi Shimon Bar Yochai a appris avec ces 5 élèves en particulier, mais les 5 élèves de manière générale, je veux dire, et Rabbi Shimon Bar Yochai en particulier. Shimon Bar Yochai nous a dit que Tumot Midotav et Tumot Midotav chez Rabbi Akiva. Ces midot, les midot de Rabbi Shimon Bar Yochai, sont les midot les plus parfaites, le concentré, si on peut dire, ou l'essence même des midot de Rabbi Akiva. Il a dit, j'ai pris ce que Rabbi Akiva, l'essence même de Rabbi Akiva a été transmise en moi. J'ai pris le message de Rabbi Akiva. Le message de Rabbi Akiva, c'est cette idée de paix dans le monde. Et c'est pour ça que l'Agma, par exemple, nous raconte l'histoire, qu'après avoir passé 13 ans dans la cave, quand Rabbi Shimon Bar Yochai sort avec son fils Rabbi Eliezer, là, Rabbi Eliezer causait une destruction, parce qu'il regardait les gens, il dit, comment est-ce qu'on peut aller travailler, comment est-ce qu'on peut abandonner la Torah et Hachem pour aller gagner un peu d'argent? Et les gens qu'il voyait, il les détruisait sur le champ. Et Rabbi Shimon Bar Yochai guérissait. Shimon Bar Yochai a dit, d'ailleurs, il a dit à son fils, il a dit, le monde a besoin de gens comme ça, parce que le but, c'est quoi? C'est de dire avec Tartanim, le but, c'est d'avoir un impact sur le monde, c'est de transformer le monde. Il ne s'agit pas juste d'être détaché dans le monde et de ne pas comprendre comment est-ce qu'on peut ne pas vivre uniquement dans le monde de la Torah. On a besoin d'avoir un impact sur le monde. L'idée de la Torah, l'idée de notre existence sur Terre, ce n'est pas juste une séparation entre les uns et les autres. C'est le tikkun, c'est la refoua, c'est guérir le monde, transformer le monde, amener de la positivité dans le monde, révéler Hachem dans le monde. Et c'est ce qu'on célèbre le jour de Rabbi Shimon Bar Yochai, le jour de l'Ag BaOmer. La Lula de Rabbi Shimon Bar Yochai nous représente quoi? Ça représente cette élévation, ça représente ce message. Puisque toutes les actions, ce qu'on dit, c'est le jour de l'Edan Tzadik, toutes les actions sont élevées à ce moment-là. Donc toutes les actions, toute la transformation, tout l'impact que Rabbi Shimon Bar Yochai a eu dans le monde est élevé à ce jour-là. Et c'est quoi le message pour nous? C'est quand on étudie la Torah, il y a 2 choses qui doivent être importantes. Une transformation en nous, connexion avec Hachem, puisque l'idée de la Torah s'est transformée, aussi pouvoir partager avec les autres. Partage avec les autres. Donc un des messages de l'Ag BaOmer, c'est aussi le partage avec les autres. L'étude de la Torah et le partage. Quand on parle de l'étude de la Torah, en particulier, c'est l'étude de la Pnimiyut Torah, les secrets de la Torah, le jour c'est la Chassidut. Et l'intro de la Chassidut, c'est fait aussi pour qu'on puisse changer et comprendre. Ce n'est pas juste qu'on accepte, et ça reste détaché de ma compréhension. C'est vraiment faire en sorte que ça fasse partie de moi. Donc, un enseignement qui est là pour nous transformer nous-mêmes, étudier la Torah, beaucoup de Chassidut, et pouvoir partager ça avec les autres. Ce qui est le message de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, je souhaite plein de joie, que ce soit un Ag BaOmer, qui soit un grand jour de joie.
avec la venue du Mashiach, parce que pour l'instant c'est compliqué. Malheureusement, ça va être la première 5 des 45 Neshamot qui nous ont quitté l'année dernière, Lag BaOmer, quand il y a eu cet effondrement, puis ensuite la piétinade qui s'est passée. Donc, on n'est que des bonnes nouvelles, que soit, pour beaucoup, ça va être un jour difficile. Cette année, il faut malgré tout dépasser ça dans la joie. Beaucoup vont se rappeler de ce qui s'est passé, pouvoir arriver à dépasser ça, mais la meilleure manière de dépasser tout ça, c'est avec la venue du Mashiach. Donc, on souhaite vraiment que ce Lag BaOmer, on a 24 heures, c'est beaucoup trop de temps, Mashiach peut venir en 1 minute, et dans 20 minutes, on peut avoir le Beth Amikdash qui fonctionne, maximum de 24 minutes. Je dis ça parce que l'arbitre, parce qu'il y a une halakha qui nous dit que, pas une halakha, pardon, il y a une opinion qui nous dit qu'un Kohen de nos jours n'a jamais de boire d'alcool, de vin, d'alcool. Pourquoi? Parce qu'au cas où le Beth Amikdash va être reconstruit, et peut-être que c'est son jour à lui, puisqu'il y avait des tournées, une rotation, peut-être que ça va être son jour à lui de se travailler dans le Beth Amikdash, il ne peut pas être sous. Donc il ne peut pas boire d'alcool. La halakha, c'est que c'est l'opposé. Étant donné que personne, aucun Kohen ne sait quel est le jour où il a besoin de travailler au Beth Amikdash, on a le droit de boire de vin, parce qu'il ne sait pas quand c'est. Mais il y a une opinion qui nous dit l'opposé. Étant donné qu'on ne sait pas, toute l'année, il n'a pas le droit de boire de vin. Alors, Rabbi pose la question suivante en disant, mais si on a bu un peu, il y a une solution. La Gemara nous dit de marcher pendant 1 mille, et ça enlève le vin. 1 mille, l'opinion qui dit qu'un mille, c'est le plus long, le plus longtemps que ça marche, c'est 24 minutes. C'est entre 18 minutes et 24 minutes. Donc, disons que c'est 24 minutes. Peut-être après cette opinion, peut-être que le Beth Amikdash arrive, on a le Beth Amikdash, et malgré tout, le Kohen n'a pas le temps de faire une petite promenade de 24 minutes. C'est-à-dire qu'en moins de 24 minutes, le Beth Amikdash sera déjà opérationnel. Donc, on parle de 23 minutes au maximum. Alors, 24 heures, c'est beaucoup plus de temps qu'on en a besoin pour avoir le Beth Amikdash, qu'on puisse célébrer Lag BaOmer avec le Rabbi, avec Rabbi Shimon Bar Yochai, avec Rabbi Akiva, Moshe Rabbeinu, tous les Rabbeim, et qu'on soit vraiment la joie la plus importante qu'il puisse avoir au monde. Bonsoir. Amen. Bonsoir. Chag Sameach. Avec sa mère.